dont M. Doré, professeur Guichard Doré, était donc conseiller et spécial. Donc c'est l'occasion de revoir le projet et c'est pourquoi il est là avec nous ce matin. D'abord, la première question que j'ai envie de lui poser, est-ce que l'on s'attendait à cette décision de Luis Abinader à la lumière de ce qui a été dit pendant tout le long de la semaine? Quand il avait dit que d'autres décisions vont survenir, vont arriver, est-ce qu'on pensait qu'il allait justement en arriver là? Professeur, bonjour. C'est un gros plaisir pour nous gagner au matin. Hein. Là, côté que avec ce qu'on est au même de dossier, ça va aider nous comprendre plus. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à Desorgus et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Question, c'est où tu attends ça que Luis Abinader t'a privé là? Bon, alors il faut voir le mode opératoire politique de Abinader. Depuis l'arrivée au pouvoir, monsieur, son refrain dit d'un nationaliste primaire et contre Haïti, il fait jouer pendant toute présidentielle. Il n'est pas fini, non, mais depuis le président, ça c'est ça le fait. Et de mémoire d'homme, par qu'on est dans l'histoire des relations haïtiano-dominicaines, quand on président de la République en République dominicaine, tu es aussi, dit, vindicatif par rapport au dossier haïtien. Peut-être Trio? Bon, oui, c'est peut-être très loin dans l'histoire. Tu as toujours gagné des fluctuations entre les deux pays, c'est normal, parce que nous partageons une frontière, mais l'histoire et la géographie appellent pour fonctionner là, on ne va pas déplacer. C'est l'histoire que maintenant là, c'est la géographie. Donc, autrement dit, entre Haïti et la République dominicaine, il doit toujours gagner un point d'entente. S'il y a des mésententes sur des éléments, on trouve aimablement, sur nous faire des discussions, des échanges. Mais il se trouve que le président Abinader, depuis l'arrivée, monsieur, c'est sur le ton martial qu'il s'exprime sur le dossier haïtien et deuxièmement, il se fait le porte-parole d'Haïti sur la scène internationale. Et surtout, ça s'est renforcé depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, est-ce que pas de bon bagage jusque-là non avoué, d'autres projets, ou bien l'autre plan, si vous voulez, des têtes que jusqu'à présent, pas dit, les parents publics? Bon, une question, il faut voir la question du point de vue anthropologique. N'oublie pas son origine, il vient du Moyen-Orient. Probablement, il voudrait se faire accepter par le nationaliste dominicain. Par les nationalistes dominicains, il faut le montrer plus, il y a plus de points sur le dossier haïtien pour faire jouer la carte du nationalisme. Et moi, c'est dangereux. Quand on connaît l'histoire de ces deux pays, c'est des pays qui toujours gagnent des hauts et des bas. Il y a des contentieux historiques jusqu'à présent qui peuvent finir laver, qui peuvent finir épuisés. Et c'est à ce moment-là que M. profite des faiblesses, bien entendu, il faut le reconnaître, de l'État d'Haïti, parce que nous avons tout problème d'activité à l'intérieur du pays, des divisions internes, etc. Alors, nous pas mettons beaucoup l'accent sur les questions, les enjeux d'intérêt national. Et je pense que peut-être, sur ce point-là, peut-être à Abinader, le fait qu'elle proposition ça, c'est montrer pour les Haïtiens rassemblés autour d'un projet national, autour d'un projet patriotique pour nous compter ça dans faire pays. Parce que nous faisons un paquet d'erreurs dans l'histoire, et nous même arrivés, détruire une institution, même les faiblesses, l'armée d'Haïti. Bon, c'est signe de parce que le président, monsieur joue un rapport de force alors que qui joue contre nous. Donc, je crois que nous, nos situations côté que faut que nous reprenions caractère nous. Faut nous prendre caractère nous en tant que peuple, faut nous prendre caractère nous en tant que nation, et faut nous prendre comment on a orienter le pays. Faut ne pas jouer à la question ça. C'est une question d'identité nationale, c'est une question de sécurité nationale, faut ne pas jouer avec. D'ailleurs, on t'a posé aux questions et professeur Richard Doré. Est-ce que là, pendant qu'on dit que le président Abinader lui-même a utilisé une sorte de nationalisme primaire, est-ce qu'il ne fait pas qu'incarner la société dominicaine, le peuple dominicain, à travers l'histoire et à travers peut-être anthropologie qu'on parlait de Dieu? Je crois que dit ça sont tendance majoritaire en République dominicaine. Parce que nous connaissons des Dominicains qui ont des positions vraiment contraires par rapport à ça, ils ont fait ça. Peut-être minoritaire. Non, on connaît. Les gens qui veulent se faire mal, la fait Facebook. Mais je ne sais pas si c'est majoritaire au sein de la société. Je suis là pour me dire au niveau de la société dominicaine, il y a un ressentiment, Monsieur le Président, exprimé là contre l'Haïti. Parce que moi, je vais regarder même sur le dossier canal là, on n'a pas parlé. Moi, des Dominicains qui t'ont parlé, ils ont dit que Haïti a un droit pour le prendre l'eau à la caille. Ils ont un droit ça à tout. Mais imaginons même nous, quand on prend plusieurs fois, ils ont pour la première fois, ils ont un droit pour vivre, ils ont un droit pour faire l'agriculture la caille. Donc, il y a des Dominicains, il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a des Dominicains qui
exprimer position ça. Autrement dit, comme on dit, que Abinadel avait exprimé une position pour une frange, je dirais, minoritaire de nationalistes République dominicaine pour se faire accepter par ce groupe-là. Parce qu'il parle dans la période électorale et puis qu'on calcule électoral dans la position. Moi, je me demande, est-ce que nous pas péché à la base? Parce que c'est mon projet qui date d'aujourd'hui. L'été commencé sous d'autres... Oui, son projet a commencé depuis 2013 sous l'administration du président Matéli avec le ministre Thomas Jacques qui était à l'époque qui était une nécessité parce que c'était un petit projet qui a fait à travers les territoires, c'était estimé que c'était très important pour capter fonds captage sur rivière Massacla pour te permettre d'irriguer au moins 3000 hectares de terre sur les 10 000 de la plaine Maribao. Donc son projet malheureusement le projet n'a pas continué parce que comme moi il a parlé de Jovenel Moïse en là, c'est l'agriculture effectivement qui était là pour te faire un premier coup de pelle. Après, aujourd'hui, l'entrepreneur fait 2-3 coups de pelle dans le premier cadre. Parce qu'il était question pour te faire lire en te battu. Il n'y a pas de prévoir pour te bétonner. Après 2-3 coups de pelle, monsieur, de mettre les tracteurs dans la zone, fait 2-3 coups de pelle, il était à sablonneuse. Donc, tu n'as pas d'infiltration de l'eau, donc il campait pour Jacques. Jacques va continuer. Maintenant, le ministère de l'Agriculture mettait des techniciens sous projet pour faire des études, pour commencer. Après, il y a plusieurs films qui deviennent venir après, pour faire des études, pour c'est pour devenir un projet pour bétonner. Maintenant, on connaît comment il est passé, le président Martin devine aller, le président privé pas rien, le président Jovenel retourné, il reprend le projet, l'État ici, et prend le projet pour voir comment il est irrigué. D'autant plus qu'il est de la région, il est de la région du Nord-Est, il était très important pour notre projet. Mais c'est un projet important pour le pays parce que ça gagne. Position République dominicaine, président, la majorité des paysans qui sont dans la zone, c'est dans la région Sibao, il fait l'agriculture pour la République dominicaine. Donc, monsieur, il a fait ça. Donc, ce n'est pas le privé, parce que Dominique n'a pas fait l'agriculture. Il n'a pas fait le travail. C'est Haïtien qui a les paysans haïtiens. Maintenant, si ils mettent en valeur 10 000 hectares de terre dans la zone ça pour permettre aux paysans de travailler, donc, seulement il y a perdu main-d'œuvre là, le bras. Haïtien ça qui parle de travail d'autre bois et deuxièmement tout n'a diminué et ça me donne l'importation des produits alimentaires n'a fait dans le donc enjeu a plus que ça. C'est pourquoi c'est un enjeu de sécurité nationale pour eux. Faut comprendre, c'est pourquoi que nous-mêmes nous avons joué avec enfin on a dit que certains monde a joué avec dossier, faut prendre un niveau ça. C'est un dossier de sécurité nationale pour eux. La région Sibao en République dominicaine, c'est la plus grande région productive en République dominicaine. Donc, il faut que nous ne sous-estimer ça. Donc, c'est pour cette raison que les mettez dossiers au plus haut niveau, ils réunissent le Conseil national de sécurité et monsieur pour un paquet de décisions, la militarisation des frontières, suspension des visas sur des personnalités pour Haïti et faire une sanction contre certaines personnalités, etc. Est-ce que tout ça a été besoin? Pas du tout pas. Là, jouer en 4 nationales, c'est pas important. D'ailleurs, ils ont déjà fait 11 prises. Moi, je parle à technicien qui sous dossier ça depuis 2013. Il dit mieux fait 11 brises, ils ont installé 20 pompes de grande capacité sur rivière là déjà, les Dominicains. Ok? Parce que regarde ça, c'est un monde qui était sous dossier comme technicien et il dérive dans le plus haut niveau dans l'État. C'est un dossier qu'il maîtrisait depuis 2013, il était sous dossier. Donc, Dominicains, là, pour moi, c'est que c'est pour la première fois Haïti a fait une prise sous lui. Donc, si vous estimez que techniquement le dossier haïtien va gagner, donc il y a une voie de négociation, c'est pas aller sur un ton martial, etc. Et deuxièmement, nous avons tout profiter tout pour nous mettre les dossiers techniques. Nous allons poser une question rapidement, professeur Doré. Qui est ce problème-là? Qui ça reproché à Haïti? Est-ce que c'est la prise ou c'est la manière de prendre ou de faire la prise? dit Haïti détourné. Non, d'après la voie officielle dominicaine, c'est-à-dire Haïti, c'est détourner rivière là. Ils ont évoqué, ils ont accord sur Haïti avec eux en 1929 qui interdit ça. Effectivement, l'article dit ça quoi, interdit pour faire ça. Mais, sauf que il dit tout que faut des pays à part égal pour utiliser. Non, excusez-moi, professeur. Et est-ce que vous parlez le traité de 1929? Interdit pour détourner de loi. Interdit pour détourner de loi. Mais il n'est pas interdit pour faire prise. Mais maintenant, est-ce que c'est détourner le détourner? Du tout pas, Haïti pas détourné. Au contraire, les Dominicains sont détournés. Leur pas arrivé dans Bermansine, Dominicains au reste doit rentrer la caillou directement. Au lieu pour aller dans la bouche, pour aller dans la mer, retourner reste doit la caillou. Donc, ils ont détourné en finalité, bien sûr, c'est à la fin. Mais ils ont détourné dans la caillou. Au contraire, si on côté détourné, c'est l'argumentaire développé par les documentaires par la route, parce que si on détourne de loi, la loi va quitter l'entrée en bouche la net, ils ne pas arriver, ils prennent dans la caillou avec. Donc, 2021, qui ça nous rappelait de lui, professeur Doré? Parce que nous connaissons une commission mixte bilatérale là qui était sous dossier ça lorsque le président Jovenel a commencé à travailler de manière officielle et étatique. C'est le commencé. Tu as une déclaration conjointe. Qui ça qui est problème dans ça qui te dit, ça qui résout dans ça? Non, Dominicain, on parlait avec le ministre Claude avant-hier.
c'est le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Dominicain a pensé que sur le plan technique, le dossier haïtien pas bien ficelé, j'ai fait là. Il a prouvé que c'était pas de problème, c'était des compagnies, d'arrêter une compagnie cubaine qui travaille dans la zone là, qui était tout fait, tout étudié, finalisé étudié, puis fait travail là. Donc, on dit, il y a un dossier technique sur la prise haïtienne. Donc, maintenant, il était convaincu Dominicain, Dominicain vient pas de problème. Il est même dit que la présidence dominicaine te fait comprendre que donc c'est une question électorale, après là, pas besoin parce que c'était ça qu'il a dit. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a des jeunes accord. Si vous pas d'accord sur la position haïtienne, les données et données par les Haïtiens, en tout cas, il ne va pas avancer. Donc moi-même, je pense que je dis, là, ces affaires-là sont questions de nationalisme qui a joué, et je pense que M. Levé va très haut et qui est très dangereux aussi. Parce que depuis 1991, le président Balaguer a vu un paquet haïtien tourner, c'était que le président Aristide, je ne sais pas que le pays est arrivé dans un niveau ça, à ma connaissance. Donc maintenant, enjeu ça là, je dis là, c'est un enjeu. Pour nous, nous sommes droit que nous gagnons pour utiliser ce canal là. Et l'État haïtien doit faire tout ça possible pour non simplement accompagner, mais nous prendre prise en charge de ce canal là pour nous continuer. Bon, nous n'avons pas exprimé le contraire, non. Prise de position a posteriori.